êtes fatigué, vous avez le teint terne, une digestion un peu difficile. J'ai décidé de faire un régime détox. Ça consiste à manger pendant 3 jours un seul et même aliment. L'objectif, c'est vraiment d'éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées, de nettoyer notre intestin pour repartir sur des bases saines. Alors, le régime détox, tel qu'il est recommandé, c'est-à-dire quasiment assimilé à une situation de jeûne, n'est pas bon pour la santé. La notion de détox, c'est une notion qui est tout à fait commerciale, qui est contre-productive. Nous avons tout ce qu'il faut dans notre corps pour nous détoxifier nous-mêmes. On a un foie qui marche bien, on a des reins qui marchent bien. Il faut simplement aider notre corps à être encore plus opérationnel. Et donc, on n'a pas besoin de produits miracles pour ça. Non, il n'y a pas d'aliments détoxifiants qui passent dans le corps avec leur petit balai pour nettoyer les cellules et les vaisseaux sanguins pour faire le propre dans la maison. En revanche, il y a un corps qui est fatigué, qui a vécu des surcharges de gras, de sel, de sucre. Et donc, il faut l'aider à effectivement évacuer tout ça. Donc, il faut tout simplement manger moins gras, moins sucré. Il ne faut pas supprimer des familles entières d'aliments et penser qu'en buvant tous les jours une petite tisane ou un jus de légumes et faire en sorte que ceci va nous nettoyer, c'est une utopie. Si on ne boit que du jus de légumes ou de la soupe ou du bouillon, on va en fait se carencer, on va ressentir de la fatigue parce qu'on va devoir puiser dans le corps humain tout ce qui nous manque. Et donc pour le corps, c'est un stress. On va perdre du poids, certes, mais on va perdre aussi beaucoup de muscles. Et quand on va arrêter au bout de 3 jours, en ayant le sentiment d'aller mieux, c'est en fait un sentiment qui est très artificiel. C'est un effet placebo en fait. Mais pour le corps, ça a été un stress. Et dès qu'on va se remettre à mieux manger, eh bien, on va reprendre tous les kilos qu'on a perdus en ayant laissé au passage un peu de muscle et en ayant puisé beaucoup dans ses réserves. Donc on en ressort fatigué. Quand nous mangeons du sucre, du gras, tout ceci va au niveau du foie. Et le foie est une merveilleuse usine, ça va être le premier accueil de tout ce que nous avons mangé. Et c'est lui qui va transformer ce que nous avons mangé pour ensuite le relarguer dans le sang. Puis ensuite, tous ces éléments-là arrivent au niveau des reins qui vont éliminer les déchets. Donc en fait, l'objectif, c'est de favoriser l'action du foie et c'est d'éviter qu'il soit surchargé de gras et de sucre. Donc c'est la raison pour laquelle il faut manger moins gras et moins sucré pour laisser le foie travailler dans des bonnes conditions. Il faut aussi favoriser l'élimination urinaire. Et pour ça, il faut boire abondamment de l'eau, de façon à ce que les reins fonctionnent bien pour éliminer tous les déchets azotés dans les urines. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Au lieu de priver le corps de tout ce dont il a besoin, il faut en fait lui apporter tout ce qui est nécessaire avec une alimentation variée et équilibrée, de façon à ce que tous ces organes cruciaux que sont le foie et les reins, qui vont détoxifier le corps, puissent bien fonctionner. On peut jeûner pendant un jour, ça le corps va s'en remettre, c'est pas un problème. Ça peut favoriser une petite perte de poids un petit peu plus accélérée, mais pas plus d'un jour. Parce qu'au-delà d'un jour, le corps qui ne voit rien arriver va mettre en branle des mécanismes de stockage. Donc vous allez changer vos métabolismes, diminuer vos dépenses énergétiques pour essayer de combattre l'absence d'arrivée de calories. Et moralité, quand au bout de 3 ou 4 jours de jeûne, vous vous remettez à manger, par contre, vos métabolismes restent toujours ralentis, vos mécanismes de stockage sont toujours accélérés, et c'est là que vous allez reprendre du poids très très vite. Et si après ces fêtes, on est fatigué et qu'on a pris 2 ou 3 kilos de trop, le meilleur moyen de les perdre, c'est d'abord d'aller faire un peu de sport, de bouger tous les jours pour bien s'oxygéner, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau, évitons les sauces, évitons les grignotages, évitons les produits sucrés et remplaçons-les par des fruits au dessert. Et effectivement, redonnons de la place aux légumes. Voilà, ce sont des aliments très sains, mais à eux seuls, ils ne peuvent pas suffire pour couvrir tous nos besoins. Les légumes apportent des fibres, des antioxydants, des très bonnes choses et des vitamines. Mais où sont les protéines? Où sont les lipides essentiels? Où est le calcium? C'est pour ça que le corps a besoin de toutes les familles d'aliments.